honorables députés et présidents de la commission spéciale et temporaire chargée d'organiser les élections des 5 membres du bureau définitif de l'Assemblée. Honorables députés et membres du bureau de la commission spéciale et temporaire. Honorables députés et chers collègues, représentants légitimes des populations du Congo central, mesdames et messieurs, en vos titres et qualités respectives. Avant toute chose, je voudrais tout d'abord rendre grâce à Dieu Tout-Puissant, Maître des cieux, terres et océans, qui a permis que je puisse me placer devant cette auguste assemblée, première institution de notre province, pour me soumettre à un exercice démocratique voulu par notre peuple et consacré dans notre constitution. Je voudrais aussi vous saluer très chaleureusement et remercier par la même occasion la commission spéciale et temporaire chargée d'organiser l'élection des 5 membres du bureau définitif de l'Assemblée provinciale pour le privilège et l'honneur qu'elle m'accorde de présenter mon projet de société en rapport avec ma candidature. Je suis Manu Omega, député provincial du Congo central, élu de la circonscription électorale de Goma, candidat questeur au bureau définitif de l'Assemblée provinciale du Congo central. Je suis licencié en nouvelles technologies de l'information et de communication au Cape Peninsula University of Technology en Afrique du Sud, avec compétences particulières, expertise technique en informatique, finance, administration, audit, analyse et programmation, et j'en passe. Tout au long de mon jeune parcours professionnel, j'ai eu la grâce et le mérite de piloter plusieurs programmes et projets d'innovation et de développement et d'intégration régionale des institutions publiques et privées en qualité de chef de projet, notamment le projet d'émission de la nouvelle carte biométrique de carte de travail pour étrangers en République démocratique du Congo, le projet d'identification des étudiants et du personnel du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire, ainsi que le projet de la mise en place des centres de ressources numériques du Sénat de la République démocratique du Congo, en partenariat avec le PNUD, qui a été inauguré récemment, en février dernier, par l'excellence Modeste Bahati Doumbouya. Honorables députés et chers collègues, représentants légitimes des peuples du Congo central, mon propos de ce jour s'articule sur 3 points, à savoir: premier point, de l'état de lieu de l'Assemblée provinciale du Congo central. Deuxième point, des finances de l'Assemblée provinciale, du rôle d'un questeur et des problèmes majeurs qui se posent au niveau de la question. Et troisième point, des solutions qui doivent être préconisées. Ces 3 points seront sanctionnés par une petite conclusion. Primo, s'agissant de l'état de lieu de l'Assemblée provinciale. Après avoir effectué un petit diagnostic partant du discours inaugural prononcé par le directeur de l'Assemblée provinciale du Congo central, à l'occasion de l'ouverture solennelle de la session extraordinaire de la 13e législature, le directeur a tiré la sonnette d'alarme envers les élus que nous sommes en nous faisant voir que l'Assemblée provinciale de la 2e législature, partie de 2019 au 5 février 2024, a sombré dans le chaos avec son cortège de malheurs, d'humiliation, des douleurs, d'engagement, des divisions et des conflits de leadership, des clivages et des antagonismes parfois non justifiés au sein de l'Assemblée provinciale, en inadéquation totale entre les aspirations de la population et le soutien que la même population doit apporter aux élus que nous sommes censés être. Il faut dire que l'Assemblée provinciale de la 2e législature a semblé dans une immense paralysie. C'est une législature malade des pieds à la tête. Aucune production parlementaire, aucun contrôle parlementaire. C'est pour vous dire que cette situation négative a impacté sensiblement le bureau de notre institution qui fonctionnait à la manière d'une coquille vide, où l'arbitraire avait force de loi en lieu et place des variables budgétaires et comptables objectivement vérifiables.
la question était aussi l'ombre d'elle-même. Secondo, s'agissant des finances de l'Assemblée provinciale, du rôle d'un questeur et des problèmes majeurs qui se posent au niveau de la question. Les finances de l'Assemblée provinciale. L'Assemblée provinciale, comme vous le savez tous, dispose de deux sources principales de ressources financières. Premièrement, la rétrocession du gouvernement central, ainsi que l'appui budgétaire du gouvernement provincial. Tout cela conformément à l'article 116 de notre règlement intérieur. Deuxièmement,